Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 23 octobre et bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons parler d'une affaire qui fait grand bruit aux États-Unis. Plusieurs personnes ont été infectées par la bactérie Escherichia coli après avoir mangé chez McDonald's. Cette contamination concerne des hamburgers populaires et les autorités sanitaires américaines enquêtent activement pour en déterminer la cause. En fait, les centres de prévention de lutte contre les maladies ont annoncé mardi que la plupart des personnes malades avaient consommé des hamburgers Quarter Pounder, connus sous le nom de Royal Cheese en France, chez McDonald's. Alors les enquêteurs cherchent à identifier l'ingrédient contaminé et McDonald's a déjà retiré ses hamburgers de la vente dans plusieurs États pour limiter les risques. Pour l'instant, les soupçons se portent sur deux ingrédients en particulier, les oignons frais émincés et les steaks de bœuf. Les contaminations concernent principalement les États de l'ouest des États-Unis, notamment le Colorado et le Nebraska, mais 10 États au total sont touchés. Alors pour rappel, la bactérie Escherichia coli provoque généralement des crampes d'estomac, des diarrhées et des vomissements, et les symptômes durent environ 3 à 4 jours, et la plupart des gens guérissent sans traitement, mais dans certains cas, des complications graves peuvent survenir. Suite à cette annonce, l'action McDonald's a chuté de 9% en bourse, bien que les pertes se soient réduites à 6% durant la nuit. Plus globalement, cette situation représente un coup dur pour la chaîne de fast-food, qui devra rapidement restaurer la confiance de ses clients et répondre à l'enquête en cours. Et l'impact financier est pour l'instant limité, mais pourrait s'aggraver si la situation n'est pas résolue rapidement. De leur côté, les autorités sanitaires continuent de travailler avec McDonald's pour identifier l'ingrédient contaminé et prévenir toute nouvelle infection. En attendant, certains hamburgers ne sont plus disponibles dans les États concernés. Et notez que ce podcast est soutenu par Quorum l'épargne.